Hello, bienvenue dans mon espace de présentation Notion. L'objectif de ma vidéo d'aujourd'hui est de te montrer comment ajouter des encadrés. Alors l'intérêt des encadrés, ça va être de rendre tes pages plus jolies d'une part, et puis de mettre en valeur certains éléments afin de mieux les voir. Donc là, sur cette page, j'ai une petite liste de to-do qu'on ne voit pas très bien. Et puis à côté, j'ai un planning. Alors ce sont deux choses qui n'ont rien à voir et que je peux avoir envie visuellement de présenter un peu différemment. Donc je vais les encadrer. Alors j'ai deux possibilités. Pour le to-do, je vais me mettre en dessous, slash, on va taper le début de ce qu'on cherche, encadré pour y accéder plus vite. Et le voici. Mon encadré est apparu. Je vais y glisser mon to-do. Donc pour ça, je le sélectionne, je prends tout et je fais glisser dans mon encadré. Alors, tu vois qu'au-dessus, ça me propose d'écrire quelque chose. C'est en fait le titre de l'encadré. Moi, je vais récupérer mon petit texte, to do qui est ici. Je ne le veux pas là. Et je vais le mettre au-dessus dans encadré. Voilà, je vais le mettre en gras pour qu'on le voit un petit peu mieux. Et puis, je peux changer un petit peu l'esthétique de mon to-do. Alors là, il est en fond jaune. Là, ici, grâce aux petits boutons qui sont à gauche, je peux choisir une autre couleur de fond. Donc, je peux choisir par exemple du rose. Et puis là, ici, j'ai un petit icône. Ici, c'est l'appareil photo. Alors, pourquoi celui-ci par défaut? Je pense que c'est parce que c'est celui que j'ai utilisé la dernière fois. Donc, Notion a conservé mes paramètres. Mais je peux bien sûr le changer. Je clique dessus. Et là, j'ai accès à toute la bibliothèque d'icônes et je choisis celui que je souhaite mettre ici dans ma to-do. Alors on va dire, voilà, on va prendre une flamme parce qu'on va dire que c'est des choses qui sont un petit peu urgentes cette semaine. Ensuite, de même, je vais encadrer mon planning, mais cette fois, au lieu de créer un encadré en dessous et de glisser mon planning dedans, je vais te montrer une autre manière de faire. Alors, je vais sélectionner ce bloc là et je vais choisir de le transformer directement. Donc là, c'était un bloc texte et moi, je vais le transformer en bloc encadré. Voilà, tu vois que l'encadré s'est inséré directement autour de mon planning. Je peux là aussi le personnaliser. Donc cette fois, je peux dire au niveau de la couleur que je veux le fond par défaut. Voilà, le fond par défaut est blanc et je vois juste les lignes du cadre autour. C'est un petit peu moins lourd au niveau présentation peut-être que de mettre de la couleur partout. Et je peux changer également mon icône. Alors comme c'est le mois de février, on peut aller chercher par exemple des flocons. Est-ce que je peux trouver ça? Non. De la neige. Voilà, on va mettre un bonhomme de neige puisque c'est le planning du mois de février. Je vais te montrer une dernière petite astuce. Pour ça, je vais créer un nouvel encadré. Le voici. Je vais lui mettre un titre. Celui-là, on va l'appeler Mars. Et tu vois, je vais appuyer une fois sur Entrée et en fait, je sors de mon encadré. Donc, je me retrouve du coup à écrire en dessous et ce n'est pas ce que je veux. Donc, l'astuce pour pouvoir ajouter des lignes dans ton encadré, une fois que tu en es sorti, c'est d'appuyer sur la touche Tabulation. Et là, tu vois que ça me remet automatiquement mon texte dans l'encadré. Si de nouveau j'appuie sur Entrée, je reste cette fois dedans. Donc il suffit d'appuyer sur Tabulation une fois et ça te permet de créer des lignes en appuyant sur la touche Entrée. Tu peux créer autant de lignes que tu le souhaites dans ton encadré. Voilà, cette astuce est assez petite, mais elle est ma foi très utile. J'espère qu'elle te servira et je te dis à très bientôt pour une prochaine astuce.